Avez-vous remarqué? Est-ce que remarquez-vous dans la parole de Dieu ces versets presque mystérieux où il est question du pain? Remarquez-vous que Jacob dira à ses enfants, Genèse 42, le verset 1, Jacob vit qu'il y avait du blé en Égypte, alors Jacob dit à ses fils, pourquoi vous vous regardez les uns les autres? Il dit, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte, descendez-y pour en acheter là-bas, afin que nous puissions survivre et que nous ne mourions pas. Remarquez-vous que quand ils sont allés là-bas, Jacob a encore dit que, regardez, 43 verset 11, leur père Israël leur dit, puisqu'il en est ainsi, faites donc ceci, prenez dans vos bagages des spécialités du pays pour emporter un présent à cet homme. Un peu de baume, un peu de miel, un peu des aromates, un peu de l'adadoum, et puis de pistaches et des amandes. Remarquez-vous que Jacob ne cherche que le pain. Cette histoire me pousse à pouvoir vous faire remarquer que c'est le pain qui manquait. Remarquez-vous cela que dans le verset 41, verset 55, il est dit, quand tout le pays d'Égypte fut affamé, le peuple cria au Pharaon pour avoir du pain. Remarquez-vous qu'il est question du pain, le rem. Frères bien-aimés, est-ce que vous remarquez que c'est le blé qui est appelé pain? Est-ce que vous remarquez qu'on est prêt à faire quoi? À donner les piches d'âme, à donner quoi? On a cité les noms ici. À donner des aromates, à donner du miel, à donner du baume, pour avoir du pain. Frère bien-aimé, qu'est-ce que tu es prêt à échanger dans ta vie chrétienne pour avoir du pain? Remarquez-vous cela? Que Jacob parle du blé. Blé en hébreu pour vous, c'est blé, c'est quoi? Dagan. Dagan 22. C'est comme le 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Mais remarquez-vous que pour avoir du blé peut-être, ça demande d'efforts certainement, mais pour que le blé se transforme en pain, il faut qu'il y ait un processus. Remarquez-vous cela? Vous pouvez m'aider pendant avez-vous remarqué, à faire ce travail-là, de connaître le passage du blé en pain. Vous allez remarquer qu'il y a différents passages jusqu'à avoir du pain. Et je voulais insister jusqu'à ce que, même si on enlève la paille, même si on écrase, même si on fait tout, mais finalement, le blé doit passer par le feu pour devenir le pain. Frères bien-aimés, avez-vous remarqué qu'il était question du pain? C'est le pain qui assure la survie. Tu as besoin du pain. C'est comme ça que je dis que Christ s'est présenté devant nous en disant « Je suis le pain ». C'est-à-dire qu'il est passé par toutes ces étapes-là pour que nous puissions survivre, pour que nous puissions vivre. Nous aussi, nous devons travailler par une méditation pour une progression dans la compréhension de la parole de Dieu. N'est-ce pas? Si le blé, c'est la parole pshat, c'est-à-dire que la parole que nous lisons, n'est-ce pas? Mais le pain, c'est quoi? C'est cet effort que nous faisons d'aller
saut par saut, corde par corde, quoi encore, lien par lien pour pouvoir puiser l'eau profonde capable de pouvoir nous donner la vie. Avez-vous remarqué, mes bien-aimés, pour la vie, nous avons besoin du pain. Eh bien, peuple de Dieu, homme de Dieu, enfant de Dieu, cherchons le pain et surtout, consommons Jésus comme le pain de vie, capable de pouvoir créer le surnaturel, parce qu'il est le seul qui change le blé en vin, il change aussi l'eau en vin. Que Dieu vous bénisse.